Ce que j'aime bien dans l'islam, paradoxalement, c'est quand ils font la critique de la Bible, de l'Ancien et Nouveau Testament, en montrant à quel point, enfin en tout cas en déclarant à quel point il y a eu des transformations, des changements, des interpolations, etc. Ça me paraît très sain. En revanche, inévitablement, le Coran s'appuie sur les Écritures que sont le Nouveau et l'Ancien Testament, deutéro ou vétéro-testamentaires. Et là, évidemment, il se trouve dans une situation délicate, comme j'en ai d'ailleurs parlé, je crois, dans le Café Philo la semaine dernière, si ça a été enregistré, en tout cas mis en ligne. À savoir que des noms comme Moïse, par exemple, on sait aujourd'hui, à mon avis, à quel point c'est un personnage inventé, calqué sur le personnage du roi de Perse Cyrus, pour, à la solde donc des tenants du royaume d'Israël. Et si Moïse et Jésus appuient sa légitimité à vouloir être le Messie sur un passage justement de l'Exode, où Moïse dit qu'il y aura un prophète qui viendra après lui. Or, l'Exode a été construit essentiellement au service des Bné Israël, au service des Israélites, puisque le nom Bné Israël apparaît constamment et crée une fausse antériorité des Israélites qu'on imagine sortir d'Égypte, alors qu'à mon avis, ces Israélites sont des colons dominés par le royaume de David et de Salomon et qui n'avaient pas d'existence antérieure. Et par conséquent, le Coran, lorsqu'il fait des allusions à des personnages bibliques, prend des risques considérables d'être pris en défaut lorsqu'il se prétend être révélé. Parce que quand on emprunte, on peut emprunter, et je l'ai montré à très nombreuses reprises dans mes travaux, quand on emprunte, il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Comme ceux qui ont créé les centuries vers les années 1580 ont emprunté des fausses éditions de Nostradamus, des fausses éditions des pronostications et des almanachs de Nostradamus, notamment au niveau de l'iconographie. Et ça permet de montrer que l'édition de 1555 récupère une iconographie qui est celle d'un faux almanach de Nostradamus, paru du suivant de Nostradamus. Et bien de la même façon, quand on emprunte, quand le Coran emprunte des éléments qui sont contrefaits, comme le récit d'Exode, il se met en situation délicate.